Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Puis agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Priez, priez, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Puis agis jour après jour, sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Praise God. Au nom de Jésus, merci Seigneur. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Là où Paul avait parlé avec Timothée, un serviteur de Dieu, un homme de bien, un homme de caractère, un homme qui suivait la trace de Dieu. Maintenant, c'est pas Timothée, mais c'est vous et moi qui en prendrons la place de Timothée. Dans le livre de Timothée chapitre 4, verset 7, répétons avec moi, s'il vous plaît, ce verset. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Soyez un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. C'est ça, les bolos des chrétiens. Sois fidèle en toute occasion, en toute circonstance. Sois fidèle matin, sois fidèle midi, sois fidèle au soir. Sois fidèle en tout temps. Sois fidèle dans toutes les 4 saisons de l'atmosphère, de la température, au nom de Jésus. Un chrétien, c'est un modèle partout ailleurs. Souvent, il y a un vers adage disant souvent l'homme du matin n'est pas l'homme du soir. Mais d'après la Bible, d'après les auteurs, en trouvant dans le livre de Timothée chapitre 4, le verset 12, Timothée avait reçu l'ordre d'avoir un comportement dans toutes les circonstances, dans toutes les occasions, dans tous les cas. Ça veut dire que si vous êtes un chrétien dans la lumière, quand les ténèbres arrivent, la chrétienté doit s'assier sur vos dos, sur nos dos. Nous devons être chrétiens, chrétiennes dans toutes les circonstances. Parfois, quelques personnes possèdent le titre chrétien ou chrétienne dans un pays, mais quand ils partent pour un autre pays, ils jettent ça par terre, ils laissent ça tomber. Mais non,
il faut être un chrétien ou chrétienne dans vos travaux, dans vos maisons, dans votre maison, dans l'endroit où vous vivez. Chrétien, non pas seulement quand on est à l'église, quand on est dans une réunion chrétienne ou quand on se tient debout pour expliquer quelque chose au sujet de la chrétienté. La chrétienté, c'est le modèle de Christ. Christ est le modèle de tous ceux ou toutes celles qui lui a reçu comme son sauveur, parce que Christ n'était changé, il n'a changé, il n'aura jamais changé. Son comportement en soit stable. Your behavior is staying above, above your behavior. Be right, do not wrong. Ou pas capable changer en matin, moi te yon chrétien, après-midi moi yon mondain. Matin moi te gen yon caractère, après-midi ou demain ou lem nan yon lot zone, moi c'est yon lot moun. Non, li gen moun le yo nan yon zone yo chrétien, le yo nan yon lot zone yo vodouizan ou bien yo gangan yo yon lot bagay. Non, dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 12, le psalmiste en déclarant qu'il faut être toujours un modèle, et spécialement vous qui êtes un auteur d'une assemblée ou d'une église quelconque, d'une chapelle, soyez un modèle pour vos fidèles. Vous qui êtes un père, une mère, soyez un modèle pour vos enfants, pour votre femme. Soyez un modèle pour votre mari, pour vos enfants. Si vous fassiez des choses frauduleuses, ceux ou celles qui vous suivent vont faire cela aussi. Mais si vous possédez une droiture, un seul caractère chrétien, caractère droit, sérieux, en ceux qui vous suivent, même s'ils ont des malices cachées, ils vous suivront. Peut-être ils peuvent en faire quelque chose arrière, en secret, mais ouvertement non, jamais. Soyez un modèle en parole, un oui, un non, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Il faut être pur. Quand on parle de pur, c'est la sanctification, parce que dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 7, en ce verset nous montrant que Dieu n'a jamais appelé des impuretés telles qu'une femme ou des mères foulées des impuretés. Il faut être pur. Pur, ça veut dire sincère dans tout ça qu'on fait, parce que vous c'est un modèle, monde là sur vous. Par exemple, quand quelqu'un chrétien ou un chrétien a fallu une mauvaise chose, a commis une mauvaise acte, en les doigts de tous, en sont longés sur ce chrétien ou cette chrétienne, parce que ceux ou celles qui sont au dehors nous suivons pour voir quel est notre caractère, nos comportements, nos conduites, nos foi. Il ne faut être pas mélangé dans toutes les choses ça et là, parce que le monde en nous suivant, si le sel perd sa saveur, il ne
donne aucun goût. C'est pour cela, Paul exhorte à Timothée que personne ne méprise pas la jeunesse de ce jeune homme. Ce jeune homme était un homme de caractère, un homme modèle, un homme de foi, un homme de pureté, un homme qui agit avec son bon comportement, en parole, en foi, en charité et en pureté. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Restez avec vos comportements, votre foi, charité et conduite et en pureté en tout temps, à chaque moment. Et c'est comme ça vous trouvez grâce devant votre Dieu. Parce que quand vous êtes falsifié, tout le monde va vous découvrir et votre caractère va tomber en mauvais, dans une mauvaise circonstance et vous perdrez votre propre caractère. Que Dieu vous bénisse tous.